Hello, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis de partout où vous vous trouvez, devant vos postes téléviseurs ou devant vos petits écrans de téléphone. Vous suivez vraiment ces messages qui nous a été encore inspirés par la grâce de Dieu au moyen de son esprit. Et je prends encore l'opportunité de passer par cette plateforme sociale. Je ne sais pas si ça soit par Facebook, TikTok, je ne sais pas, mais je profite de passer vraiment ces messages très importants et très capital pour ta vie. Bien aimé, c'est un message que l'Esprit du Seigneur m'a vraiment inspiré et révélé, et j'aimerais le partager pour que nous soyons tous bénis et bénéficiaires de cela. Alors pour cela, s'il te plaît, va jusqu'au bout de ce message, partage le message, abonne-toi à la chaîne, notre chaîne TikTok, allez sur le point ajouter, et puis partage la vidéo à beaucoup de personnes pour que le compte puisse encore grandir et que beaucoup de personnes soient bénies. Alors que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous aimez, vous qui commentez et likez nos vidéos. Alors les thèmes du message, c'est quoi? C'est un thème très important. Alors nous prenons l'occasion avec vous de grandir ensemble. Alors comme le dit toujours le docteur Adams, let's teach, grandissons ensemble. Alors c'est quoi les thèmes? Les thèmes, c'est vérité sur la mort des Adams. Tu vois? Vérité sur la mort de deux Adams. Alors nous voulons découvrir par la grâce de Dieu les vérités ou quelques vérités sur la mort de deux Adams. Alors la première des choses, quelqu'un va se demander, frère, est-ce qu'il y avait deux Adams? Je parle des Adam, ok? Et il y avait, est-ce qu'ils étaient à deux? Quelqu'un va dire, non, on connaît un seul Adam, celui qu'on parle dans Genèse 2. Est-ce qu'il y en a? Oh, oui. Alors nous allons le découvrir ensemble avec vous. Nous allons parcourir les Écritures et nous allons essayer de comprendre quelles sont les vérités cachées dans la mort de ces deux Adams et qui nous sont vraiment d'une importance très capitale. Alléluia. Alors pour cela, soyez vraiment patients jusqu'au bout. Bien aimé, ne passez pas sans que cette vidéo n'ait terminé, parce que surtout la dernière vérité, c'est elle qui est très importante et très capitale pour ta vie. Pour cela, sois vraiment patient. Alors la première des choses que j'aimerais partager, avant même que je n'entre dans le vif du message et le vif du sujet, j'aimerais partager avec toi trois vérités que tu dois retenir et écrire. Tu dois les retenir et les écrire quelque part et les mémoriser et les répéter pour les coller et que tu puisses vivre de ces vérités. Si possible aussi, quand tu vas retenir ces vérités, partage-les à 2, 3, 4 personnes, à quelques-uns de tes amis. Partage ces vérités. La première vérité, c'est qu'il n'y a pas de mort sans au préalable qu'il y ait une vie. Oui, quelqu'un comprend? Il n'y a pas de mort sans qu'au préalable qu'il y ait une vie. Donc, si on dit que quelqu'un était mort, c'est que cette personne avait été née avant. Vous comprenez? Donc pour dire que tout ce qui existe, qui finira par mourir, existe d'abord. Il n'y a pas de mort sans qu'il y ait d'abord une vie. Ça, c'est la première vérité à retenir. Deuxième vérité à savoir, à mémoriser, c'est qu'il n'y a pas de vie sans objectif ou mission. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, papa, maman, je te prie, écoute vraiment ça. Il n'y a pas de vie sans objectif ou sans mission. Bien-aimé, si tu as la vie, toi qui me dis comme ça, tu es sur Facebook, tu es dans tous les réseaux sociaux, en d'autres termes, dès que tu sais que tu es vivant, tu es vivante, tu es un homme vivant, tu es une femme vivante, sache-le très bien que il n'y a pas de vie sans objectif ou sans mission. Tu n'existes pas au hasard. Tu n'existes pas par accident. Si ton papa et ta maman étaient surpris de voir que si ta maman ou ta maman était surprise de voir que tu étais déjà dans son ventre et que le papa était surpris d'écouter de votre maman que je porte un enfant ou je suis enceinte d'un enfant, si ils étaient surpris, Dieu n'a jamais été surpris.
Ok? Donc, pour dire qu'il n'y a pas une naissance accidentée. Si on peut appeler ça grossesse non désirée, ça c'est selon les hommes. Selon Dieu, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas de grossesse non désirée. Donc, ta présence sur terre, c'est pour une mission. Franchement, partage cette vérité à toutes les personnes, à tous tes amis, à toutes tes amies. Dites-leur que vous n'existez pas au hasard. Vous n'êtes pas venu faire du tourisme ici. Il n'y a pas de vie sans objectif et sans mission. Amen. Alors, troisième vérité, c'est quoi? La troisième vérité que nous devons maîtriser et mémoriser, c'est qu'il n'y a pas de connaissance de la mission sans être avec celui qui s'appelle le commencement. Il n'y a pas de connaissance de la mission. On nous a dit que il n'y a pas de vie sans mission. Donc, dès que toi qui as la vie, sache-le très bien, tu as une mission. Mais quelqu'un va me dire, frère, moi je ne connais pas ma mission. Ok, j'aimerais te dire ceci. Tu ne seras jamais au courant de ta mission tant que tu ne seras pas ensemble avec celui qui s'appelle les commencements, celui qui a instruit les commencements, celui qui a tout commencé. Bien aimé, il y a un Dieu qui a tout commencé. Ta maman n'a pas commencé ton histoire, ton oncle n'a pas commencé ton histoire. C'est pourquoi au travers d'ici, je mérite te dire, je mérite défier toutes les personnes qui disent que toi tu ne vas pas échouer, tu ne vas pas réussir. Je mérite défier et je m'oppose contre toutes les paroles tendant à dire que toi tu échoueras, tu finiras mal, toi tu finiras dans le désert. Je m'aimerais m'opposer et parler contre toutes les paroles disant que toi tu ne vas pas te marier. Bien aimé, ce n'est pas celui qui te dit que tu ne vas pas te marier et que c'est lui qui va décider. Et où est la parole de celui qui l'avait décidé depuis l'éternité? Bien aimé, avant que ton oncle, ta tante, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur ne puissent te maudire disant que tu ne vas pas aller, tu ne vas pas réussir, sache qu'il y a un Dieu qui l'avait déclaré pendant qu'elle n'était pas encore présent ou n'existait pas encore. Quelqu'un est en train de comprendre. Donc pour dire que il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui a la capacité de te maudire si Dieu dit que tu seras béni. Donc des fois, il faut mettre ça dans la tête qu'il y a un Dieu qui avait tout commencé avant que quelqu'un ne vienne ajouter quelque chose. Adam n'est pas le créateur des animaux. Adam était seulement le donneur des noms. Vous comprenez? Donc Adam a donné le nom à quelque chose qui est créé. Alors moi, par exemple, il y a un Dieu qui a tout le pouvoir sur ma vie. Oui, je sais qu'il y a des gens qui ont un peu de pouvoir sur ma vie, mais pas tout. Vous comprenez? Donc il n'y a pas de connaissance. Bien aimé, tu ne connaîtras jamais la mission dont Dieu t'a confié si tu n'es pas en contact avec lui. La Bible dit au commencement il y avait un Dieu. Dans Genèse chapitre 1. Même dans Jean chapitre 1, on dit au commencement était la parole. Et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses, au verset 3, on dit toutes choses ont été faites par elle. Vous comprenez? Donc toi et moi, nous sommes les résultats. Nous sommes les créatures de celui qui s'appelle la parole. Alors tu ne peux pas découvrir ta mission si tu ne lis pas la parole de Dieu. Bien aimé, tu veux découvrir c'est quoi ta mission, il faut lire et méditer la parole de Dieu. Amen. Alors, nous entrons maintenant dans le vif de notre sujet. Notre sujet, j'espère que vous n'avez pas oublié. Est-ce que tu peux te rappeler des thèmes? Vérité à savoir sur la mort de deux Adam. Alors, je suis en train maintenant de commencer à approfondir mon message. Écoutez bien aimé, l'humanité a été condamnée par la mort du premier Adam. Il y avait un premier Adam qui existe dans Genèse chapitre 2. Cet homme d'Adam, il a condamné toute l'humanité par sa mort. Vous allez voir, vous comprenez? C'est que Adam meurt, mais il nous condamne. Alors quelqu'un va me dire, de quelle mort dont Adam était mort pour qu'il puisse condamner toute personne? Alors, ouvre ta Bible, ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 2, 16 à 17. Regarde, dans Genèse chapitre 2, 16 à 17, qu'est-ce que la Bible nous dit? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais
tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ah, vous voyez? Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Malgré l'ordre que Dieu avait donné, malgré ce que Dieu avait dit à Adam, mais vous allez voir que si nous continuons la lecture, dans Genèse 3, ils ont quand même mangé. Ève a rencontré le serpent, qui est l'image du diable, lui a convaincu. Bien aimé, sache-le très bien que le diable n'a pas le pouvoir de venir par sa propre force te faire manger le fruit qui est le péché. Le diable n'a seulement le pouvoir de te pousser à pécher toi-même. Ici, il a dit, Ève, regarde, cet arbre-là, c'est bon, allez manger. Ah, va cueillir, mange et puis donne à ton mari. Pourquoi le diable, tu ne vas pas cueillir pour moi et tu viens me donner à manger? Non, parce que je ne peux pas. Frère, sœur, si tu ne veux pas pécher, tu ne vas pas aussi pécher. Si tu dis, moi, je ne veux plus demeurer dans l'impudicité, bien aimé, tu vas quitter. Non, des fois, il ne faut pas dire, il y a des choses que je fais, je ne veux pas. Non. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc, ce que tu ne veux pas ne va pas t'arriver. Oui. Oui. Des fois, nous disons, oh Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Non, le Seigneur ne te laisse pas. C'est toi-même qui est allé. C'est toi-même qui as péché. Ici, je vois que Dieu dit à Adam, ne faut pas manger. Ne faut pas manger. Et ce qui est bizarre, c'est que lorsque le serpent qui est le diable vient parler à Ève, il dit non, Dieu a dit vous allez mourir. Non, vous n'allez pas mourir. Au contraire, vous serez comme lui. Bien aimé, le diable, quand il utilise quelqu'un, un ami serpent, il vient de te dire, oh non. Qu'est-ce qu'on a dit? Oh, même si tu seras déviergé, il n'y a rien. Même si tu couches avec des filles, tu vas seulement te laver avec l'eau du sel. Même si tu couches avec des filles, toi donne-leur seulement de l'argent. Frère, tu crois que aujourd'hui tu couches avec une fille, demain tu couches encore avec une autre. Le lendemain, le surlendemain, toi sœur, tu n'as que 20 ans, 15 ans, 20 ans, mais tu as déjà plus de 50 maris, 50 frères qui sont passés sur toi. Et toi, tu crois que parce que tu fais... Écoutez, bien aimé. Il n'y a pas de péché qui n'amène rien de chez toi. Tout péché que tu commets va amener toujours quelque chose. Le diable, par sa stratégie maléfique, par sa ruse, viendra te faire croire que ce que tu commets là n'est pas vraiment du tout dangereux. Oui, ce n'est pas dangereux. Voler, ce n'est pas dangereux. Mentir, non. Tu vas demander pardon. Non. Écoutez, faites attention. Le diable est venu dire à Ève, oh non, Dieu, c'est ce que vous a dit. Non, ce n'est pas ça. Vous n'allez pas mourir. Oui. Bien-aimés, nous croyons que la mort dont on parlait, c'est la mort physique. Non. Or que c'était la mort spirituelle. Adam a oublié que sa mort n'était pas seulement sa propre mort, était la mort de toute l'humanité. Bien-aimés, sachez-le très bien, quand tu connais ta mission et que tu ignores, quand tu tombes, tu fais tomber toute la génération derrière toi. Est-ce que par ces messages, un frère, une sœur vraiment peut prendre conscience et dire non, à partir d'aujourd'hui, je prends ma vie au sérieux, je prends ma destinée au sérieux, je prends ma vie chrétienne au sérieux, je prends ma vie professionnelle, ma vie amoureuse au sérieux. Adam ne savait pas que sa mort était la mort de toute l'humanité. Amen. Alors, écoutez encore cette deuxième vérité. C'est que comme nous naissons déjà condamnés, parce que par la mort d'Adam, toute l'humanité a été condamnée. Alors, comme nous naissons déjà condamnés, il faut donc naître de nouveau en Jésus-Christ pour être libérés. Ah, vous comprenez? Vous comprenez ceci? C'est que Adam, par sa mort, nous a condamnés à la mort. En réalité, Adam n'était pas mort physiquement, mais il était mort spirituellement. Et il y avait beaucoup de choses que Adam avait perdu les jours où il avait péché et où il était déclaré mort spirituellement. Nous allons les découvrir un peu en bas. Alors, comme nous avons été condamnés par la désobéissance d'Adam, nous, pour dévérer automatiquement toute l'humanité naissait déjà morte. Toute l'humanité ont commencé à naître déjà morts. On naissait mort. Tous les hommes qui naissaient après Adam étaient nés morts. Alors, pour
retrouver la nouvelle vie, il faut naître de nouveau. C'est ce que la Bible est en train de nous faire voir dans Jean chapitre 3, les versets 5 à 6. Dans Jean chapitre 3, les versets 5 à 6, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ici, Jésus est en train de discuter avec un maître de la loi. Un maître reconnu de la loi qu'on appelait Nicodème. Alors Jésus lui dit, Jésus répondit, Jean chapitre 3, 5 à 6. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors si vous prenez toujours dans le même chapitre 3, vous allez au verset 3, vous allez voir que Jésus dit à Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Et ici dans le verset 5, il dit, si il est né d'eau et d'esprit. Naître d'eau et d'esprit, c'est ça le baptême. Il y a le baptême de l'eau et le baptême du Saint-Esprit. Alors, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alors, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Alors, avant de naître de nouveau, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit d'abord, vous devez vous repentir, changer de comportement. Changer de comportement veut dire quoi? Tu dois dire la vie d'impudicité que j'avais, la vie de mensonges, la vie de péché que j'avais, la vie de vol que j'avais, la vie d'escroquerie que j'avais. Je ne veux plus, je tourne les dos. Tu dois tourner les deux. C'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est le changement de comportement. Et tu dois te convertir. Convertir veut dire tu dois tourner les dos. Repentance en hébreu veut dire tourner les dos à quelque chose. Quand tu tournes les dos à quelque chose, tu ne peux plus la voir. Frères et sœurs, les péchés dont tu renonces, que tu ne vas plus les commettre, tu dois tourner les dos. Sinon, si tu le vois toujours, tu risques d'y revenir. Alors, on devrait naître de nouveau. Vous voyez que Jésus nous dit, vous avez été condamné. Alors vous devrez naître de nouveau pour retrouver la vie. Alléluia. Alors, écoutez-moi bien aimé. Pourquoi un seul péché d'Adam devrait avoir un impact sur toute l'humanité? Je me suis posé vraiment la question en disant, ah Seigneur, Adam n'a pas péché deux fois, une seule fois. Mais comment il peut vendre toute l'humanité? Ça, c'est la première question que je me suis tellement posée. Et réfléchissez et répondez dans les commentaires. Et moi aussi, je vais essayer de répondre, mais vous aussi répondez dans les commentaires. Deuxième question. Pourquoi Dieu a-t-il pris de grandes décisions sur Adam malgré qu'il n'a péché qu'une seule fois? Une seule fois, Dieu prend les décisions grandes sur les serpents, sur Adam, sur Ève. Ah Seigneur, il dit au serpent, tu vas manger la poussière. Il dit à Ève, tu vas accoucher avec difficulté. Il dit à Adam, la terre te produira des épines. Et regardez toutes les punitions. Et Dieu chasse Adam du jardin d'Éden. Il lui chasse de la gloire. Bien aimé, pourquoi Dieu a pris de telles décisions? Alors écoutez la réponse que le Saint-Esprit m'a donnée. Parce que Adam, tout comme Jésus, avant de venir sur terre, il savait la pertinence de leur mission sur terre. Leur destinée était humanitaire. Ils savaient les deux qu'ils avaient une destinée humanitaire et qu'ils n'avaient pas droit de commettre une moindre erreur. Parce que la moindre erreur était non seulement fatale pour leur vie et pour les vies de toutes les personnes qui viendront après eux. Vous comprenez? C'est que Adam et Jésus, ils étaient particuliers. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tous les destinées humanitaires. Ils savaient qu'en venant sur terre, ils avaient la responsabilité. Frères et sœurs, si tu sais ta responsabilité, fais attention. Parce que le diable sait que tu as une grande mission sur terre. Et il va faire tout pour te faire tomber. Frère, sois responsable. Sœur, sois responsable. Papa, sois responsable. Maman, sois responsable. Alors,
le plus grand adversaire, le plus grand adversaire, le plus grand ennemi d'un homme destin, d'une femme destin, ok? Je change. Le plus grand adversaire, le plus grand ennemi d'un homme qui a une grande destinée ou d'une femme qui a une grande destinée, ça s'appelle la désobéissance. Ah, vous comprenez que frère, ton ennemi, sœur, bien-aimé, ton ennemi le plus puissant devant toi, il s'appelle désobéissance. La désobéissance, c'est un ennemi redoutable, très puissant, très fort. J'ai découvert que c'est un ennemi très puissant, très très fort. Et cet ennemi a existé même avant le diable. La désobéissance. Dieu a créé sa parole, a créé l'univers, les cieux, les anges, et il les a donné la parole et a dit quiconque ne va pas marcher selon cette parole. La désobéissance est l'adversaire numéro 1 qui étouffe, qui a fait tomber beaucoup de destinées, qui a fait tomber beaucoup des étoiles. Vous allez voir dans la Bible, beaucoup de grandes personnes à grandes destinées étaient tombées par une seule désobéissance. Bien aimé, le diable n'a pas besoin que tu commettes beaucoup de péchés pour que tu tombes. Le diable n'a pas besoin que tu commettes beaucoup d'erreurs. Et d'ailleurs, si tu commets beaucoup d'erreurs et que tu tombes, parce que tu es déjà tombé depuis très longtemps. Sinon, des personnes obéissantes n'ont besoin que d'une moindre erreur pour tomber. C'est pourquoi il faut beaucoup prier et demander à Dieu de te donner l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse pour éviter des scandales. L'esprit, le Saint-Esprit, qu'il soit avec nous pour que nous puissions être là à accomplir la volonté de Dieu. Vous comprenez? C'est que, vous allez voir, c'est que par la désobéissance, Lucifer, qui était l'ange des lumières, rempli de sagesse, rempli de beauté, qui était chargé de l'adoration dans le ciel, était transformé en Satan, qui est devenu le père du mal et du mensonge. Ah, vous voyez la pertinence de la désobéissance? La désobéissance a transformé Lucifer. Au départ, son nom n'était pas Satan, il s'appelait Lucifer. Il était l'ange de lumière, il était parfait en beauté, sage, il était celui qui mettait les sceaux à la perfection. Donc pour qu'on dise que quelqu'un est perfection, c'est Lucifer qui confirmait la perfection des gens. Il était chargé de l'adoration. Mais bien aimé, la désobéissance a transformé, il a changé la désobéissance a changé son identité. Il est devenu diable, il est devenu fils du mal, il était devenu père du mensonge. Pour cela, il a menti, il a corrompu un tiers des anges de Dieu. Ah, vous comprenez? Cela veut dire quand il y a les semences du mensonge, tu peux être déjà frère ou fils du diable. C'est pourquoi il ne faut pas accepter les mensonges. Il faut vraiment fuir et éviter les mensonges. Alors, par la désobéissance, Adam, qu'est-ce qu'il fait? Il a sacrifié toute l'humanité et a vendu la gloire de la terre à Satan. Bien-aimé, la désobéissance a changé Adam en sacrificateur. Adam devient sacrificateur de l'humanité. Il a vendu toute l'humanité par une seule désobéissance. Il vend toute l'humanité et il a vendu la gloire de la terre. Vous savez que Adam avait la gloire. Adam était puissant parce que dans Genèse chapitre 1, le verset 26, on lui a dit il va dominer sur le ciel, la terre, sous la terre, sur les animaux, les bétails. Mais Adam est devenu pauvre. Il commençait à se faire des habits, des corses d'arbres. Vous voyez, c'est que Adam a vendu la gloire à cause d'une seule désobéissance. La bonne Dieu, je te prie, s'il te plaît, par les compassions de Dieu. La désobéissance, si tu connais ce que Dieu t'a appelé, fais attention avec la désobéissance. Alors, quelqu'un va dire, comment Adam avait vendu toute la gloire? Regardez, j'ai compris ça dans la Bible, que Adam avait vendu toute la gloire.
Lisez avec moi Luc chapitre 4, verset 6. Ici, c'était la conversation entre Jésus et Satan. Ils sont en train de converser pendant que Jésus était tenté. Vous voyez ici, le diable cherchait encore. Comme il avait vaincu le premier Adam, il vient chercher le deuxième Adam pour les tenter. Bien aimé, le diable sera toujours là pour te tenter. Il est venu tenter. Il sait qu'il avait réussi avec le premier Adam. Il croyait qu'il va réussir avec le second Adam. Il est venu, il a commencé à tenter Jésus. Transforme ses pierres en pain. Il a dit non. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Bien-aimé, Jésus connaissait la parole et sa mission, c'est pourquoi il ne se laissait pas tomber. Quand tu connais la parole de Dieu et quand tu connais ta mission et la destinée, tu ne te laisseras pas, tu ne vas pas laisser un plaisir de 5 minutes, ne va pas te faire perdre toute la destinée. C'est possible qu'un plaisir de moins de 5 minutes dans un lit d'hôtel, tu puisses perdre toute la gloire, toute la royauté. Jésus a compris que ce que le diable lui proposait, il était déjà avec lui. Bien aimé, quand un homme vient te proposer de l'argent, je parle à un frère, vous qui terminez les études, les étudiants, écoutez, tu n'as pas besoin d'aller dans la franc-maçon pour être prospère. Tu n'as pas besoin d'aller dans les Rose-Croix, dans les Maïkari, dans des sciences occultes. Jésus te suffit. Pourquoi? Parce que le diable vient donc te proposer, écoute, tu dois faire ça pour avoir l'argent. Non, il n'a rien. Le diable viendra toujours te proposer ce que tu as déjà. Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est ça. Alors, ici, le diable propose Jésus. Première tentation, il échoue. Deuxième, il lui dit, jette-toi, les anges viendront. Il dit non, tu ne tenteras pas. Et regardez la troisième épreuve. C'est celle qui est dans le verset 6. Et il lui dit, ça c'est Satan qui dit. Il lui dit dans le verset 5, prosterne-toi, prosterne-toi. Et qu'est-ce qu'il dit? Et je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Vous voyez, Satan est en train de dire, si seulement tu te prosternes, je vais te donner la puissance et la gloire de la terre. Heureusement, on dit seulement la gloire de la terre. Bien aimé, il y a une gloire de la terre, mais il y a une autre gloire au ciel. Et ici, le diable est en train de dire, hé, Jésus, cette gloire-là, elle m'appartient déjà. Elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée gratuitement. Donc, pendant que Adam était en train de pécher, il a même donné gratuitement sa gloire, la gloire qu'il avait à Satan. Mais, heureusement, Dieu nous a aimés par l'obéissance de Jésus. Par l'obéissance, le second Adam, Jésus, a sauvé toute l'humanité et a redonné le pouvoir et la gloire à l'homme. Bien-aimés, vous savez comment Jésus nous a redonné la gloire et la puissance? C'est que Jésus a accepté l'humiliation. Il n'a pas seulement accepté l'humiliation, il a accepté la honte. Il n'a pas seulement accepté la honte, mais il a accepté la mort. Il n'a pas seulement accepté n'importe quelle mort, mais il a accepté la mort à la croix. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à accepter l'humiliation, à dire non, je ne veux pas humilier le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Je ne veux pas sacrifier ma virginité. Je ne veux pas accepter de perdre ma valeur à cause du bien de ce monde. Je ne veux pas aller me faire pavarner, mais exposer mon corps. Des fois, je vois des jeunes sœurs, les jeunes sœurs, s'il vous plaît, pourquoi vous vous exposez? Pourquoi vous exposez des parties qu'on appelle des parties intimes? Vous les laissez dehors, vous vous pavarnez dehors sans... Des fois je m'étonne des jeunes filles, vous vous promenez avec des habits sexy où votre corps est dessiné. Franchement, pourquoi? Bien-aimé, tu dois accepter certains sacrifices pour aller à la gloire. Jésus a accepté sa mort. Bien-aimé, je n'ai pas dit que toi aussi tu vas mourir comme Jésus, mais tu dois mourir en toi-même. Tu dois accepter l'humiliation. Tu dois mourir selon... Pendant que les gens vont dire, nous allons boire la boisson, toi tu dis non, moi ce n'est pas ça. Pendant que les gens vont aller dans des hôtels, dans des boîtes de nuit, toi tu ne peux pas, ne pars pas. C'est ça la mort. Jésus
n'a pas obtenu les salut des humains gratuitement. Malgré que Dieu est Dieu avec toute sa puissance, mais il ne peut pas accorder les salut des hommes gratuitement. Dieu, c'est toi qui as créé Satan. Va seulement ravir le pouvoir, la gloire. Non, il dit non, ce n'est pas comme ça. Il faut qu'il y ait une obéissance pour ramener ça. Vous comprenez? Bien-aimé, la vie des péchés va faire que les sacrifices de Jésus soient sans effet. Des fois, Jésus va dire, regardez les peuples pour lesquels je suis mort, regardez les peuples pour lesquels je suis sacrifié. Ils vivent dans les péchés, dans l'impudicité, dans la pornographie, dans la masturbation. Bien aimé, ces derniers temps, le monde a changé. Les péchés n'ont plus de secrets. On pêche même en public. On pêche même, surtout avec la présence des réseaux sociaux, des TikTok. Bien aimé, entre dans les réseaux sociaux, mais va voir ce qui va bénéficier, ce qui va développer ta vie. Alléluia. Alors, je vais clôturer ici en disant ceci. Jésus a obéi et il a sauvé toute l'humanité. Lisez avec moi 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 22. Qu'est-ce que la Bible dit? Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Bien-aimé, si tu es en Christ, tu es déjà vivant. Alors, comment être en Christ? Bien-aimé, tu n'es pas en Christ parce que tu viens à l'église. Tu n'es pas en Christ parce que tu payes les offrandes. Tu n'es pas en Christ parce que tu fais quoi que ce soit. Tu es en Christ parce que tu vis comme Christ. Tu portes la nature de son esprit. Tu dois porter les fruits de son esprit. Tu dois avoir l'amour, la crainte de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à la société, au chef. Tu dois avoir l'humilité, tu dois avoir la miséricorde, tu dois avoir tous les fruits qui sont dans Galates chapitre 5. Amen. Alors, je clôture ici en disant ceci. Des grandes batailles que tout homme connaîtra sur terre, ok? La première grande bataille, c'est que l'ignorance de sa destinée. Bien aimé, ton plus grand combat que tu auras sur cette terre, c'est que l'ignorance de ta destinée. Lorsque l'homme ignore sa destinée, la destinée c'est quoi? La destinée c'est la mission que Dieu t'a donnée depuis l'éternité. Ce n'est pas ce que tu veux faire aujourd'hui. La destinée c'est ce que Dieu t'a donné depuis l'éternité. Bien aimé, ce que Dieu t'a donné depuis l'éternité, ce n'est pas ce que je fais. Tu as ta mission. A à sa mission, B également à sa mission, X et Z à sa mission. Nous n'avons pas la même chose à accomplir, la même mission à accomplir. Alors la plus grande bataille que tu auras, c'est que le diable va t'amener pour que tu ne saches pas ce que tu dois faire, pour que tu négliges ta vie, pour que tu marches comme n'importe qui. Ok? Ça, tu dois beaucoup prier, dire à Dieu, Père, qu'est-ce que je suis venu faire? Seigneur, qu'est-ce que je suis venu accomplir? Alléluia. Et deuxième grande mission, deuxième grande bataille que tout homme aura, c'est obéissance à Dieu par rapport à sa loi et à la mission qu'il t'a donnée. Bien aimé, tu peux découvrir la mission que Dieu t'a donnée, mais pour que tu obéisses, c'est difficile. Pour que tu obéisses à la parole de Dieu, c'est difficile. Le diable va toutefois te contraindre à ne pas obéir à Dieu. Ça, c'est parmi l'autre combat que tu auras, c'est qu'il va te contraindre de ne pas lire la parole de Dieu. Parce qu'il sait que si tu lis la Bible, tu vas non seulement découvrir et comprendre la parole de Dieu, mais tu vas aussi comprendre la parole de Dieu selon ta destinée. La Bible dit, on a dit à Samson, tu as l'onction, mais faites attention, les cheveux là, qu'on ne te coupe pas les cheveux là. Mais, malgré tout, Samson savait qu'il va délivrer le peuple, mais l'obéissance, jusqu'à ce qu'il a perdu. Ma prière, c'est que tu ne puisses pas perdre. Bien aimé. Alors tu as découvert les deux grandes vérités, ou les grandes vérités, c'est la mort des deux Adams. Le premier Adam est mort et nous a condamnés. Le second Adam, Jésus-Christ, est mort pour nous libérer et pour nous sauver. Que personne ne puisse te culpabiliser. Tu es sauvé, tu as la vie. Tu es en Jésus-Christ, que personne ne te condamne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu vous donne la force et la puissance de persévérer, d'obéir à sa parole. Que Dieu vous donne le goût de lire la parole de Dieu et qu'il vous donne la force d'obéir à sa parole. Merci. Ciao.